Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo dédiée aujourd'hui à Figma. Petite vidéo impromptue qui n'était pas prévue dans le planning mais qui fait suite aux annonces de Config 2025, la grande messe de Figma qui a lieu depuis hier et qui se continuera à Londres la semaine prochaine. On a eu d'énormes annonces qui ont été faites avec la sortie non pas de 1 ou 2 logiciels mais de 5 nouveaux logiciels pour Figma et la refonte de petits outils qui sont plutôt utiles. Ce que je vous propose dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est donc d'en faire un tour d'horizon, que je vous explique où on les retrouve et ce qui a été proposé, et ainsi de pouvoir commencer à les prendre en main. Les deux grosses nouveautés que l'on va voir, c'est Figma Draw, toute une partie dédiée au dessin vectoriel, avec l'amélioration des contours, et le nouvel auto Layout, avec ici un système de grille. On regarde ça tout de suite dans la suite de la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Dans tous les cas, amusez-vous bien. Parmi les nouveautés annoncées chez Figma donc cette semaine, il y a déjà 3 nouveaux outils qui sont pour le moment en bêta et donc pas encore disponibles en vidéo, mais sur lesquels je reviendrai quand elles sortiront, mais qu'il est quand même important de vous annoncer. Tout d'abord, il y a ce que l'on appelle Figma Make. C'est tout simplement un nouvel outil d'intelligence artificielle qui va permettre de partir, à partir d'un prompt, de commencer à définir une interface ou des éléments d'interface qui pourront ensuite être modifiés, mais également qui vont contenir une partie modification de code. Donc l'idée, ça va vraiment d'avoir un outil qui va vous suivre de A jusqu'à Z pour pouvoir travailler. Lors de la présentation, en plus de cet outil lié au prompt et la possibilité de modifier directement du code, ils nous ont aussi montré comment Make va pouvoir être utilisé pour de la gestion 3D, pour de la gestion d'éléments qui vont être à modifier, comme on le voit là sur la petite vidéo que je vous montre, en code directement, si vous avez quelques compétences et connaissances en développement. Bref, c'est quelque chose qui va être assez important. Il y aura aussi ce que l'on appelle de la Hand Tracker qui va permettre de venir traquer des éléments avec votre caméra pour pouvoir travailler beaucoup plus efficacement. Bref, énormément de choses qui ont été annoncées et qui seront vraiment très sympas à l'avenir. Autre élément qui a été annoncé, Figma Buzz, qui est pour moi un Canva-like, c'est-à-dire que c'est là pour remplacer le côté Canva et l'intégrer directement dans Figma. Vous allez pouvoir créer vos propres visuels, vous allez pouvoir créer vos templates et les réutiliser. L'idée, c'est d'avoir tout ce qu'il faut pour créer vos propres assets pour le service marketing ou la communication sur les réseaux. Donc, à venir aussi, intéressant, important à mon avis dans la suite et dans le hub qui est en train de monter Figma. C'est plutôt un grand plus. Et la dernière chose, ça a été pour moi la plus grosse surprise et l'outil qui sera à mon avis le plus utile, c'est tout simplement Figma Site qui sera une partie du logiciel, donc une nouvelle plateforme, un nouvel outil dans le hub qui permettra de pouvoir créer des sites, un petit peu comme Webflow ou Framer, sauf que il y aura plus ce souci de comment je connecte l'un à l'autre, comment je passe de Figma à Framer, etc. Là, tout sera connecté, tout ira ensemble, ça sera beaucoup plus rapide, ça sera très adapté. Il y aura aussi des fonctionnalités de CMS, la possibilité de travailler à plusieurs. Bref, plus besoin de ressortir de Figma. On va pouvoir directement créer nos sites dans le hub de Figma. Donc ça, pour moi, c'est un gros plus aussi. Je suis impatient de voir ce que ça va donner. Pour l'instant, ce ne sont que des annonces qui sont en bêta ou en alpha, mais ça promet vraiment des choses assez intéressantes et des gros changements à l'avenir. Donc on verra ce que ça donne. Maintenant qu'on a vu ça, on va s'intéresser aux deux grosses nouveautés qui, elles, sont déjà en place. Et c'est la partie Figma Draw pour le dessin et la partie Grid qui va permettre de venir travailler les auto-layouts de nouvelles façons. On regarde ça tout de suite. Passons maintenant à nos deux grosses nouveautés qui ont été annoncées donc hier le 7 mai 2025 sur Figma. La première grosse nouveauté, elle va avoir lieu sur un élément qui va s'appeler tout simplement l'auto-layout. Vous connaissez normalement le principe d'auto-layout. Vous avez la possibilité de venir travailler directement sur une frame pour venir ajouter par exemple des boutons et faire que les redimensions et les contraintes qui sont liées à celle-ci soient plus ou moins adaptatifs. On avait jusqu'à maintenant un auto-layout que l'on voulait donc freeform, classique, où on peut mettre ce qu'on veut, donc sans auto-layout.
Un auto-layout vertical, qui va permettre d'avoir les éléments qui vont s'aligner et se contraindre verticalement ou horizontalement. Et aujourd'hui, ils ont ajouté aussi maintenant ce que l'on appelle grid. Grid, ça permet ici de venir définir une grille directement dans votre frame d'auto-layout, dans laquelle vous allez pouvoir venir définir ici, eh bien, tout simplement le nombre d'éléments, de colonnes et de lignes. Donc là, par exemple, on va prendre du 5,5, c'est plutôt pas mal. On peut définir les espacements, donc toujours ici avec un margin pour les colonnes, donc une sorte de gouttière, avec la possibilité de venir faire la même chose pour les lignes, l'espacement dans les éléments, qu'on va revoir juste après. Vous voyez que si vous laissez apparaître votre souris, ça sera expliqué. Vous allez pouvoir venir également donc en définir sur les côtés. Vous voyez que là, j'ai la possibilité de venir agrandir mon élément, de demander à ce que, eh bien, il soit égal de chaque côté et qu'il y ait un petit padding de chaque côté, une petite marge. Et on va pouvoir maintenant prendre nos éléments. Et ce qu'il y aura à faire, c'est très simple. Vous allez juste avoir à les faire glisser dans votre interface. Vous les mettez à l'endroit où vous souhaitez qu'elles apparaissent. Et automatiquement, eh bien, ça sera mis dans les colonnes. Ça sera mis comme il faut. Donc là, on vient le placer par exemple en haut. Et vous voyez qu'il va essayer de faire rentrer vos éléments dans les colonnes de façon adaptative. Vous allez bien sûr pouvoir venir réduire pour que ça s'adapte. Si ça ne marche pas et que ça ne s'adapte pas, il vous faudra ici venir cocher la suppression du ratio, parce que là il va garder toujours le même ratio. Et donc là, si je viens maintenant le mettre dans mes grilles, et bien vous voyez que il a fait ce qu'il faut pour que ça fasse bien les carrés que j'ai sélectionnés d'un côté ou de l'autre. Vous allez pouvoir venir interchanger les éléments, suffit de les faire glisser dans l'autre colonne, automatiquement ça va s'adapter, comme si vous veniez vraiment travailler en grille. Vous en voulez deux, vous pouvez le déplacer. Vous voulez agrandir le tout, vous venez agrandir, ça viendra se mettre sur 3 colonnes. Vous voulez réduire, vous voulez, je ne sais pas, par exemple faire que ça n'en fasse plus que 2, ben vous pouvez venir adapter pour que ça en fasse 2. C'est inspiré du travail de grille que l'on avait en print pendant des années, et c'est plutôt puissant. Donc c'est intéressant de vraiment travailler dessus. Vous souhaitez modifier les marges ou juste 2 colonnes, c'est également possible. Vous avez ici des petits boutons qui vous montrent que c'est automatisé, et vous pouvez sélectionner une colonne et définir qu'une colonne doit être plus grande ou plus petite. Vous voulez sélectionner une ligne, parce que celle-ci doit être un petit peu plus haute. Bien pareil, vous allez pouvoir venir la sélectionner et adapter vos visuels. Ça va permettre par exemple de créer des zooms, de créer des modifications de la grille, et le tout en quelques instants. Vous avez tous les paramètres qui sont ici, la possibilité toujours d'aller voir les paramètres d'auto-layout un petit peu plus poussés pour les contours par exemple. Et puis à tout moment, vous pouvez dire, en fait, c'est plus une grille de 5,5, mais c'est une grille de 6, 7 ou autre. Et ça va s'adapter. Donc vraiment, un nouvel outil qui va vraiment changer la vie de beaucoup de gens. Qui va permettre aussi de simplifier, à mon sens, l'utilisation des auto-layouts, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant qu'on a vu ça, on va passer à la dernière grosse nouveauté. C'est toute la partie qui va être liée au dessin avec Figma Draw. Outre les nouveautés que l'on a vues avec Grid juste avant, on a également maintenant un nouveau petit bouton qui est apparu dans notre barre qui va s'appeler Draw. Et ce bouton, il va permettre de dessiner. En plus de ça, on va avoir aussi des nouveautés qui sont apparues. Ici, je vous ai mis une illustration vectorielle. On retrouve nos différentes choses. Et on va avoir des modifications qui ont été faites sur 2 catégories assez intéressantes. La première, ça va être sur Stroke. On va avoir maintenant la possibilité sur notre contour d'avoir des options supplémentaires. Des options dites dynamiques et de brush. On voit ça juste après. Et on va avoir aussi d'autres nouveautés qui vont être liées à nos effets. On a maintenant, en plus de notre drop shadow, de notre inner shadow, de nos layers ou de nos blurs, la possibilité d'avoir aussi un travail de texture. Par exemple, je peux venir ici augmenter mon effet de texture sur mon illustration vectorielle et augmenter le radius, qui peut permettre d'avoir un effet un petit peu plus dessiné. Je peux venir demander à ce que cela soit limité, non pas comme ça vient de le faire ici à l'extérieur de mes formes, mais directement dans ma forme. Et donc vous voyez que ça permet de venir rajouter un effet graphique que je n'avais pas avant. Et ça, vous pouvez le retravailler assez rapidement et assez simplement en venant jouer sur les différents paramètres. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui était jusqu'à aujourd'hui absent et qui est un vrai plus. L'autre nouveauté, c'est non pas cette fois un effet de texture, mais un autre effet. C'est un effet qui va permettre de venir ajouter du noise, du bruit,
C'est quelque chose que l'on retrouve souvent dans les illustrations vectorielles et qui n'était pas présent dans le logiciel jusqu'à aujourd'hui. Et ici, vous allez pouvoir avoir plusieurs types de noise. Vous pouvez définir sa densité, le nombre de points, est-ce qu'il est plus ou moins visible. Donc là, vous voyez que s'il est moins dense, on a moins de points. Ici, on en a plus. On va avoir la possibilité de définir, si on veut, deux types de couleurs. On peut ainsi avoir un noise qui serait rouge, qui serait bleu, qui serait vert, pour adapter notre illustration. Ou alors encore un multi, qui va permettre d'avoir les 4 couleurs, cyan, magenta, jaune, noir. Si vous venez zoomer, hein, vous voyez bien qu'on a donc les points multicolores, pour avoir quelque chose qui soit adapté. Alors d'ailleurs, je vous parle de CMJN, habitude d'Illustrator. Là, on est vraiment sur un bruit fractal, hein, plutôt un bruit multicolore, que du RVB ou du CMJN. Mais vous voyez que ça permet de venir ajouter de la texture, de venir ajouter des éléments graphiques à notre composition. Et ça, c'est plutôt sympa. L'autre grosse nouveauté maintenant, comme je vous le disais, ça va être de passer en mode draw. Et si vous passez en mode draw, le petit bouton qui est ici, en plus de vos formes habituelles que vous connaissez, vous avez maintenant 3 outils. Un outil de plume qui va permettre de venir, comme d'habitude, faire du dessin donc vectoriel à la plume. Ici, vous aurez un contrôleur qui sera un peu plus poussé, qui vous permettra de venir déplacer les points, qui vous permettra de venir les sélectionner de façon beaucoup plus précise, de façon ainsi à pouvoir venir les déplacer séparément. Vous avez aussi ici un bouton qui va vous permettre de venir faire de la construction de shape. Donc là, par exemple, je vais pouvoir venir sélectionner normalement des éléments et ainsi les fusionner s'ils sont superposés. D'ailleurs, on va venir le tester tout de suite. Je vais en mettre un autre par-dessus. Celui-ci, on va venir le mettre, non pas en fond, enfin non pas en contour, mais en fond. On va venir sélectionner tout ça. On a donc notre partie qui va être de créer des composants, de tout ce qui est, comme on l'a vu juste avant, de nos éléments. Mais on va avoir aussi donc la possibilité, lorsque vous allez venir sélectionner tous vos éléments, de créer vos fusions d'éléments. Donc là, vous voyez, je vais venir ici, je vais dire, là, ce que je veux, c'est sélectionner normalement ces deux éléments-là. Et je vais pouvoir venir dire, là, je veux les fusionner. Je vais venir sélectionner celui-ci, et je vais lui dire, je vais en fait tout fusionner. Et donc, on aura une seule et même forme. Ça se rapproche plutôt pas mal d'un outil que vous connaissez peut-être déjà d'Illustrator, qui est tout simplement le concepteur de forme. Je ne l'ai pas précisé juste avant non plus, mais vous avez la possibilité également de venir modifier la taille de votre contour dès l'origine. Ici on a la couleur, la taille, et donc là je peux très bien venir faire des points un petit peu plus gros. Ce qui n'était pas le cas avant, on devait automatiquement repasser par stroke, c'était pas forcément adapté. Je laisse ce contour là, vous comprendrez dans quelques instants pourquoi. On va également avoir un pinceau qui va nous permettre de pouvoir venir tracer des traits, toujours avec la possibilité aussi de venir augmenter la taille de mes traits. Et on va avoir un ensemble de brushes qui sera proposé. On va pouvoir avoir des effets de marqueur, on va pouvoir avoir des effets de spaghetti, on va pouvoir avoir des effets, comme ils ont appelé ici, de screwball, etc. Donc ça, plutôt sympa aussi. Ces éléments, c'est pour ça que j'ai laissé la petite ligne au-dessus, vous les retrouvez maintenant dans votre partie stroke, en allant dans les paramètres et en allant dans brush. Ils sont ici. Vous avez la possibilité également de choisir leur direction pour avoir un petit peu plus d'amplitude et surtout de pression en quelques instants. Vous avez aussi, et c'est important, une partie qui va être dynamique. La partie dynamique va permettre de créer des fréquences sur vos textes, sur vos éléments, de choisir s'il y a du tremblement, donc c'est-à-dire est-ce qu'ils sont plus ou moins épais et plus ou moins déplacés, et de modifier aussi, et ça c'est important, les arrondis. Ça va vous permettre de créer des effets graphiques beaucoup plus poussés. En réalité, on va donc avoir maintenant un vrai outil de dessin vectoriel, très simple d'utilisation et intégré directement à Figma. Le dernier outil, c'est un crayon, qui va permettre tout simplement de pouvoir venir dessiner. Si vous avez une tablette, ça sera l'occasion de l'utiliser. Et vous voyez que même si vous faites des choses qui vont être très très droites, il va venir lisser assez rapidement vos tracés. Donc ça pareil, autant l'utiliser et en profiter. Donc voilà pour cette grosse nouveauté, ça fait quand même pas mal de choses liées au dessin. Je trouve que c'est hyper intéressant et hyper important. Ça a été longtemps négligé, alors je connais déjà des gens qui utilisent Figma pour venir réaliser du dessin. Aujourd'hui, on a vraiment les outils qui vont être adaptés et pensés à ça.
Bien sûr, il y a d'autres choses qui vont arriver. Pour l'instant, c'est juste un prémisse. On nous a annoncé pas mal d'autres choses, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo de ce petit tutoriel. Moi, en tout cas, je suis assez hypé, même si ça veut aussi dire que maintenant Figma va prendre une autre direction, je pense, en termes de business et en termes de cible. Mais c'est quelque chose qui permettra pour les entreprises de gagner pas mal de temps. On en reparlera si vous le souhaitez. Dans tous les cas, j'ai fini avec cette présentation. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces. Et je vous souhaite une bonne continuation.